Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais absolument envie de tester avec vous des produits que j'ai vu passer, des marques qui ont sorti des nouveaux produits Elsie. Et en fait, pour tout vous dire, j'avais commencé à filmer mais j'avais pas allumé le micro. Voilà, fallait que ça m'arrive un jour. J'avais commencé à goûter les nouveaux, comment appeler ça? Ils appellent ça les tranches VG de Fleury Michon, qui sont censés imiter en fait les blancs de dinde, blancs de poulet, voire le jambon qu'on a l'habitude de consommer dans des sandwichs ou autres. J'ai été hyper agréablement surprise. Preuve en est, il reste plus énormément de tranches parce que finalement, j'en ai fait mon déjeuner. Pour vous montrer un petit peu, ils sont vraiment de la même couleur que les blancs de dinde et blancs de poulet, donc c'est vraiment une grande réussite à ce niveau-là. Et surtout, moi, c'est vraiment le goût que j'ai adoré, en fait, comme tout ce qui est alternative végétale. Je trouve qu'ils se la donnent quand même sur le goût. Ils essayent de compenser pas mal avec des épices, voilà, les arômes. Et en plus de ça, la compo, même si il y en a qui penseraient qu'elle est un petit peu longue, elle est pas trop dégueu parce qu'en fait, il n'y a pas 10 000 conservateurs. Il y a que du sel et il n'y a pas de E chelou, voilà. La liste est assez simple, j'ai envie de dire, on connaît tous les éléments. Ce qui m'a fait rire, en fait, le premier ingrédient, c'est de l'eau. Et en y réfléchissant, je me dis c'est probablement parce que forcément, comme c'est fait à base de légumineuses, donc haricots blancs et lentilles corail, les légumineuses, elles ont besoin de macérer dans de l'eau en fait avant de pouvoir être utilisées. Donc je pense que c'est ce qui justifie que le premier ingrédient ce soit de l'eau. Ce que je voulais dire aussi, c'est que bon, il y a écrit riche en protéines, mais franchement, vous faites pas avoir parce que 8 grammes pour 100 grammes, j'appelle pas ça riche en protéines. Franchement, même avec 4 tranches, du coup, ça fait 120 grammes. Moi, j'ai pas mon quota j'ai pas mon quota de protéines pour mon repas. Donc, j'avais compensé avec un peu d'emmental qui est protéiné et puis en dessert, un skyr. Donc, en vrai, le goût y est. C'est super bon. Attendez, je vous montre les lentilles corail. Eux, ils sont un peu plus fluo, mais franchement, ils sont tout aussi bons. C'est trop bon. C'est même pas sec en fait. Et du coup, pour les personnes qui mangent pas de viande ou qui ont un petit peu de changé, ça rajoute un goût en plus, un goût un peu différent dans les sandwichs, dans les wraps. Juste, voilà, faites gaffe aux protéines. Je pense que c'est pas fait du tout pour remplacer toutes les sources de protéines du monde, mais c'est sympa pour changer. Ensuite, je crois pas que ce soit nouveau, mais je suis tombée sur ces canettes Innocent en fait au supermarché. Je me suis dit que j'allais tester parce que j'aime bien me rafraîchir des fois avec des petites eaux pétillantes qui ont du goût. Je vais me chercher un verre. Ah ok, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sucré. Ça a un peu le goût, vous savez, des jus innocents qui vendent. Donc ici, le rose, là, mélange framboise pomme. Sauf que c'est pétillant, c'est un peu moins sucré quand même en goût. Mais je m'attendais à ce que ça ait le goût des... Comment ça s'appelle? Trucs en bouteille, là, je vous mettrai une image qui sont pas du tout sucrés, qui ont juste un petit arrière-goût de fruits. Mais là, en fait, c'est hyper rafraîchissant, c'est un peu sucré. C'est bien quand on aime les boissons sucrées. J'en boirais pas tous les jours. En termes de calories, 21 calories pour 100 millilitres. Là, il y a 330 millilitres dans une canette. Donc, ça fait 60 calories quand même la canette. Donc bon, effectivement, j'en rachèterai pas de sitôt, sauf si vraiment pour un pique-nique, j'ai envie de finir par un petit goût sucré. Voilà, c'est bon, c'est rafraîchissant, mais c'est pas si exceptionnel. Et en vrai, tout l'intérêt de cette vidéo se trouve là-dedans. Ça fait un petit moment que j'ai commandé et que j'attendais de filmer pour goûter. J'ai trop hâte parce qu'en vrai, manger du faux poulet, ça va à 2 minutes, ça me fait pas voyager quoi. Tandis que là, je sais pas si vous allez reconnaître un peu au packaging de quoi il s'agit. Mes flûtes. Ah, voilà. Attention. Waouh. Vos bonbons préférés en mieux. Alors, je sais pas si vous avez vu passer cette nouvelle marque de bonbons qui promet en fait des bonbons sans sucre et moins caloriques que des bonbons classiques. Ça s'appelle les bonbons rebelles en fait. C'est une marque française. Et moi, j'ai pris le pack découverte avec plein de bonbons qui sont censés nous rappeler notre enfance. Je suis grave excitée à l'idée de goûter tout ça et surtout de voir aussi les compos parce que on nous vend pas mal de rêves sur les pubs internet. Ah, il y a même des sucettes, ok. Des petits nounours acidulés, des coca acidulés, les petits cœurs là sucrés. Alors les taillada en plus c'est mes bonbons préférés donc on va voir le dupe. Et puis les petits piquants là, bleu et rose. Oh, j'ai trop hâte. Ok. Alors déjà en termes de calories, ce que je voulais soulever c'est qu'il faut pas croire, en tout cas littéralement la pub. Donc oui, il y a peut-être pas de sucre,
Il y a de l'édulcorant, de la gélatine de bœuf. Donc, ok, gélatine de bœuf. Donc, en plus, je crois que c'est pas halal, donc c'est pas ok pour tout le monde. Acidifiant, acide citrique, malique, arôme naturel, extrait de spiruline. Bon, c'est pas... Je pense pas que la composition elle soit meilleure qu'un bonbon classique. Pour 100 grammes, ils font tous autour de 200 calories. Attendez, j'ai envie de voir combien fait un bonbon classique. Alors, admettons, les petits bonbons là. Les bonbons cola d'Haribo. Les bonbons cola d'Haribo, ils sont à 332 calories. Tandis qu'ici, on a dit 200 calories, 195 pour être exact. Bon, il y a 5 calories de moins sur 100 grammes. Et je comprends pas pourquoi il y a écrit arôme naturel, alors qu'en réalité, quand je regarde la liste d'ingrédients, pour moi, il n'y a rien de naturel. C'est quoi la liste d'ingrédients de Coca là? Sirop de glucose, sucre, gélatine, dextrose, acidifiant. Et là, ici, on a des édulcorants. On va dire que celle du bonbon de base, la liste est plus longue, tandis que là, elle tient en 3 lignes. Moi, je pensais qu'on allait se retrouver avec des extraits de fruits, des choses comme ça. La réussite dans ce produit, c'est peut-être que ce soit un petit peu moins calorique. On va quand même goûter. Ah oui, surtout que franchement, le prix, parce qu'on n'a pas parlé du prix, c'est pas donné, hein. J'ai payé ça combien? Je vous afficherai le prix sur l'écran. Par contre, c'est vrai qu'il y a souvent des promotions, et d'ailleurs, j'ai eu en promotion, je crois que j'ai eu à moins 20%. Allez, on goûte le coca. Mmh, c'est trop bon. C'est un peu moins caoutchouteux que le coca classique, mais il a exactement le même goût. Oula, attendez, mais je viens de réaliser un truc. Nutri-Score B. Non, mais on n'est pas choqué. C'est le même, enfin, je veux dire, Nutri-Score B. Bientôt, ça va devenir un aliment du quotidien, quoi. Nutri-Score B. Bon, c'est bien qu'elle ait réussi à calculer ce Nutri-Score, mais du coup, est-ce que je passe à côté de quelque chose dans la liste d'ingrédients? Vous savez quoi? On va demander à ChatGPT. Beaucoup trop de suspense. On va lui demander ce qu'il pense de la liste des ingrédients, parce que je pense qu'il aura plus d'infos que moi. Alors, positif, sans sucre ajouté. Ah, donc du coup, les édulcorants, le glycoside de stéviol, c'est issu de la stevia. Ce sont des édulcorants alternatifs au sucre classique. À surveiller, maltitol peut provoquer des effets laxatifs à forte dose. Ok, il est en quelle position? Il est en première position. On a trouvé notre nouveau laxatif. Ok, donc là, il se mouille pas à ChatGPT. Il dit que les ingrédients seuls ne suffisent pas à justifier un Nutri-Score B. Le Nutri-Score, il prend en compte l'énergie, les sucres simples, acides gras saturés, sodium. Et pour les points positifs, en fait, c'est ce qui fait qu'il a réussi à avoir le Nutri-Score B, c'est qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Et que les calories sont modérées. Alors, si vraiment on devait se baser sur les calories modérées, mais le Coca Zéro, il est en Nutri-Score quoi, du coup? Cette vidéo va beaucoup trop loin, elle me fait soulever beaucoup trop de questions alors qu'on était là pour faire une dégustation. Et ben le Coca Zéro, c'est un Nutri-Score B. Donc en fait, on a bien compris, le Nutri-Score, fallait pacifier. On oublie cette information. Par contre, je veux comparer par rapport au Coca-Cola Haribo Compo. Est-ce qu'ils ont un Nutri-Score? Il n'y a pas écrit sur le sachet. Le gros point négatif des Haribo, c'est que c'est très riche en sucre simple. Pas de fibres, pas de protéines, sans blague. Probablement Nutri-Score E. En fait, juste parce que ici, bah, comme elle le dit dans la pub en fait, c'est des sucrants naturels, donc la stevia, et que les Haribo, c'est du sucre simple. Ça change tout. Ouais, je suis quand même pas très convaincue. On va goûter ceux-là parce que je sais que c'est les préférés de beaucoup de monde. Ah, au niveau de la texture, ils ressemblent, hein. Ça a le même goût. Et donc ça, pour info, c'est pas vraiment des tagadas en fait, c'est des petits bonbons un peu, on dirait de la tagada sans le sucre autour en fait. Mais celui-là, il est noté A, je suis choquée, alors qu'il est plus calorique que les autres. Et c'est que le deuxième ingrédient, c'est l'isolat de protéines. Donc comme il est plus protéiné et moins sucré aussi que les autres, sinon c'est les mêmes ingrédients, hein. Celui-ci, il est sans gélatine animale. Ok, donc à regarder pour ceux qui consomment pas de gélatine animale. J'ai bien envie de goûter les petits oursons, même si franchement je suis pas très bonbon, donc je commence un peu à plus en pouvoir. On a vraiment le goût très sucré qui arrive en bouche d'un coup, hein. Des petits nounours, c'est exactement la même texture que les colas, exactement la même composition, c'est pour ça. Donc une texture plus moelleuse, moins caoutchouteuse que la version d'origine. Celui-là, il n'a pas de Nutri-Score. Peut-être que c'est en cours parce que je pense que ça met peut-être un petit moment à faire valider un Nutri-Score, le calculer, puis le réimprimer. Je goûte quand même celui-là en chemin, ce serait dommage de ne pas tester ce petit cœur. Je suis moins fan des petits cœurs. En fait, ça a un goût d'orange, je pense, ce qui me déplaît, ça me rappelle les sachets en poudre de médicaments quand on était petit, du coup j'ai beaucoup de mal. Écoutez, c'est quand même un test plutôt réussi.
Au niveau du goût, la promesse, elle est là. Au niveau de la composition aussi apparemment. Par contre, si vous comptez là-dessus pour pouvoir grignoter pendant vos régimes, diètes, etc., bah, faites attention peut-être aux calories. Je pense pas que j'en achèterai d'autres ou que je me casserai la tête à en commander sur internet pour mon fils. Il mange tellement rarement des bonbons que bah, autant prendre les vrais. Mais là, je pense que j'ai un petit stock jusqu'à la fin de l'année. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à très bientôt.